messieurs, c'était en longtemps. Chaudiette est montée, avec des trois boudins, 5 corps du riz, avec des corps épices, des propres pour faire manger, pas tout qu'elle a mangé. Votre plein sans mesurer, ça sont belles et forts. Récréation, c'est belle sensation. Bonbon, sirop, à tout, fresco. Des bons pour tout le monde. 3e trimestre rivé. Papillon la Saint-Jean. Commencez, voler. Bijonnel le dimanche. Ap chanter ranchera. L'après-midi, dans Balkaïzomi. Jeune Jean Chelbert. Ap danser tcha-tcha-tcha. Allons belle époque, c'est en longtemps. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous, nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es l'amour, t'es quand t'es copain. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse, nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es l'amour, t'es quand t'es copain. Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de la radio Passion Culturelle, bonsoir et bienvenue dans votre émission Haïti n'entend pas. Aujourd'hui, c'est la reprise de votre émission après les vacances. L'émission d'aujourd'hui est autour de la problématique des préjugés de couleur en Haïti. Comme sommaire, nous avons la rubrique Tradition qui est autour des impacts produits par les préjugés dans la société haïtienne et présentée par notre correspondant Désir Jimmy depuis Haïti. De même pour le débat entre l'animatrice Yeden Léon Bastien et l'artiste musicien et sociologue Gershon Bastia, alias Shango, comme invité du jour. Pour la personnalité du jour, l'émission a choisi de vous présenter l'académicien Dany La Ferrière. En gros, c'est autour de ces grands points que votre émission Haïti n'entend pas va se dérouler. Chères auditrices et auditeurs, je vous souhaite déjà une bonne écoute dans votre émission. À vous Yeden. Messieurs, c'était en longtemps. Chaudiette est montée, avec des trois boudins, 5 corps du riz, avec des corps épices, des propres pour faire manger, pas tout qu'elle a mangé. Votre plein sans mesurer, ça sont belles et forts. Récréation, c'est belle sensation. Bonbon, sirop, à tout, fresco. Des bons pour tout le monde. 3e trimestre rivé. Papillon la Saint-Jean. Commencez, voler. Bijonnel le dimanche. Ap chanter ranchera. L'après-midi, dans Balkaïzomi. Jeune Jean Chelbert. Ap danser tcha-tcha-tcha. Allons belle époque, c'est en longtemps.
auditrices RPC Radio Passion Culturelle. Nous comptons trouver nous dans l'émission pour journée Haïti n'entend pas. Jeudi, c'est samedi 19 septembre, deuxième sortie pour deuxième saison émission culturelle par là Haïti n'entend pas. Mais sommet émission pour journée n'a mettez une figure emblématique dans la littérature haïtienne à l'honneur qui c'est monsieur Daniel Laferrière, qui c'est un écrivain, un scénariste élu à l'Académie française. N'a bien pile bagaille pour nous dire de Daniel Laferrière. En bref, c'est écrivain ça nous décidé mettez à l'honneur pour journée. Invitez-nous sous débat, c'est un artiste, un sociologue de profession, monsieur Guéchang Bastia, non artiste li Chango. Dans la rubrique tradition des yeux Jimmy depuis en Haïti, va parler nous de impact préjugés et racistes dans le quotidien peuple haïtien, non? Et dans le débat nous allons parler de préjugés de couleur, racisme et dans la société haïtienne et dans le milieu médiatique, artistique et cinéma. Comme d'habitude, Lydia Antoine va nous grand point émission en français et n'a plutôt avec un petit proverbe créole, tant qu'on a toujours fait. Chaque samedi, c'est grand point ça nous pour nous débattre dans l'émission pour journée. Sans plus tarder, nous parlons de personnalité à l'honneur qui c'est monsieur Daniel Laferrière. Après un coup de pause musicale, nous allons écouter un petit extrait Orchestre Tropique Canada Haïti, moi-même avancé frais, une musique spéciale par rapport à thème aujourd'hui qui c'est préjugés couleur raciste. Nous allons après pause musicale là. Moi, j'espère que nous avons apprécié la musique ça, toutes mélomanes, toutes fans. Nous connaissons l'émission ça là pour faire nous voyager tout. Haïti n'entend pas. C'est l'objectif. Donc, nous allons présenter personnalité, nous décidons de mettre à l'honneur pour journée, parce que chaque samedi, nous toujours mettons une personnalité à l'honneur, un personnage, que ce soit musical, que ce soit artistique. Nous connaissons, nous avons un pile talent en dedans, culture haïtienne. Donc, nous ne allons pas aborder tout détail sur la vie de Daniel Laferrière, parce que Daniel Laferrière est un monstre sacré du travail, mais nous allons aborder grand point carrière. Daniel Laferrière recevoir un pile prix, un pile honneur, commandeur Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, officier de l'Ordre national du Québec. C'est un écrivain, un scénariste. Daniel Laferrière fait Port-au-Prince dans l'année 1953. Papa, c'était un grand intellectuel, il était dans la politique tout. Maman, c'était un employé dans la mairie Port-au-Prince, un archiviste. Daniel Laferrière a passé enfance à Grand Nida. C'est une période qui marquait Daniel Laferrière en pile. Il grandit en dedans ville Tigouave et il relate moment ça yo en pile en dedans deux romans, surtout Le charme des après-midi sans fin et L'odeur du café. Là, il finit études secondaires, il commence à travailler dans Radio Haïti Inter. À l'époque ça, il était gain 19 l'année et il était conseiller des portraits de quelques grands peintres pour un quotidien que tout le monde connaît, un grand quotidien haïtien qui c'est Le Nouvelliste. Il y a un moment qui marque dans la vie de Daniel Laferrière, qui prend le décisif tout, c'est le moment la mort de Zamil, qui était assassiné, monsieur Gasner Raymond, qui a été retrouvé mort dans Léogane, dans l'année 1976. C'est époque ça tout qui va pousser Daniel Laferrière quitter Port-au-Prince pour Canada, précisément Montréal. Pendant 8 années, dans Montréal, Daniel Laferrière va enchaîner des petits jobs de travail précaires, dans des usines, libre vivre dans des petits appartements en location avec un rêve que il a caressé qui c'est pour devenir un écrivain. À travers le livre, il relate beaucoup de moments ça avec fameuse machine à écrire qui pas jamais quitté dans l'époque ça. Côté il a écrit quand même une dizaine de romans. Daniel Laferrière c'est un passionné de lecture aussi. Et c'est dans l'année 1985 il a sorti le premier roman qui c'est Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Il y a un roman qui va faire un carton dans Québec et un roman ça aussi va permettre Daniel Laferrière de gagner une grande visibilité face à public là qui va vraiment faire connaissance à écrivain. Ensuite, Daniel Laferrière va rencontrer d'autres opportunités. Il va présenter Météo en 1986 sur télévision québécois. Donc, une nouveauté, puis une façon très humoristique de présenter qui va le marquer auditoire là. Et par la suite, il va joindre des opportunités, notamment une émission, il va animer une émission de radio, La Bande des Six, qui va réunir les 6 plus grands chroniqueurs et présentateurs de radio dans l'époque ça, dans le Canada. En 1986, Daniel Laferrière a écrit sous régime Duvalier, parce que dans le moment ça, côté Reine Duvalier, après le fini, donc il va le relater quand même à travers quelques chroniques encore pour nouvellistes, époque ça, donc semaine après semaine.
En 1989, premier roman d'Annie Laferrière qui sait comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer, qu'elle reprend à travers un film. Donc, film n'est pas facile parce que dans les États-Unis, il y a un peu de censure. Médias américains sont choqués par des scènes, par les titres. Ils ont quand même censuré sous pas mal de médias, mais quand même, le film n'a pas fait chemin. Ce Daniel Laferrière, c'est quand même un grand scénariste. Et en 1990, il a décidé de quitter Montréal pour un peu éloigner de Fredia pour l'installer dans Miami. Et aussi, notoriété d'Annie Laferrière dans Montréal, t'es fait qu'un pile monde, t'es vraiment proche, t'es vraiment besoin de rencontrer. Dany Laferrière, son écrivain qui remet calme, côté lui inspiré vraiment pour continuer dans le calme. Donc, il va quitter Montréal pour Miami et dans Miami, il va écrire quand même 10 romans sur 12 l'année. Donc, nous ne pouvons pas citer toutes, mais à travers romans, ça y est, l'odeur du café, le charme des après-midi sans fin, le cri des oiseaux fous, etc. Il va scénariser en pile dans œuvre liyo parce que je nous ici un scénariste. Il va scénariser en pile dans œuvre liyo dont une dans œuvre liyo qui c'est Le goût des jeunes filles par exemple. Dany Laferrière, c'est quand même un artiste qui reçoit un pile prix. En novembre 2009, Dany Laferrière a fait un grand comeback avec un roman qui c'est L'énigme du retour, côté il va parler d'une époque quand même de dictature toujours, mais comment justement retourner dans le pays où ces dictatures qui étaient chassées. Donc, il va relater ville, vie pas mal tout, et puis il va en pile fait de période ça en Haïti. Donc, c'est un livre qui va prendre un vif succès dans Québec, prix Médicis, grand prix du livre à Montréal. En janvier 2010, Dany Laferrière va vivre une époque aussi qui va le marquer parce que il va vivre tremblement de terre là, dans Port-au-Prince, côté il était en Haïti pour des représentations et tremblement de terre là va le frapper et il va le vivre moment ça comme tout artiste. Dany Laferrière va écrire chaque détail dans le carnet et il va le relater à travers un livre qui intitulé Tout bouge autour de moi. En 2011, Dany Laferrière va écrire un autre chef-d'œuvre, L'art presque perdu de ne rien faire, un grand succès et auprès des critiques et auprès des librairies. En février 2013, il a écrit un autre livre aussi qui a un grand succès, Journal d'un écrivain en pyjama. C'est comme une ode que Dany Laferrière a fait à deux grandes passions. Côté, il a fait éloge de deux passions dans la ville qui c'est lire, c'est lecture, écriture. Côté, il a parlé d'un pile auteur qu'il a affectionné. Dany Laferrière, c'est un paquet de prix que nous ne pouvons pas citer tout. Prix international littérature, Maison des cultures du monde en 2014 pour L'énigme du retour, Grand prix des lycéens du Bénin en 2019, officier l'Ordre national du Québec, citoyen d'honneur Ville-Montréal, succinctement en 2014, officier de l'Ordre de Canada en 2015 et élu à l'Académie française 12 décembre 2013. Donc, Dany Laferrière, c'est un personnage emblématique, une figure emblématique du monde littéraire en général, pas seulement en Haïti, que ce soit dans le Québec, que ce soit international. Et Dany Laferrière fait partie de deuxième personnalité qui entrait dans l'Académie française sans qu'il n'y ait pas de nationalité française. C'est quand même à souligner. Donc, nous devons rendre Dany Laferrière un hommage aujourd'hui à travers citation qui est grand œuvre, bien sûr. Dany Laferrière sont passionnés de histoire d'Haïti, de culture haïtienne, et c'est toujours avec passion, il est toujours à le représenter Haïti, parler de l'histoire d'Haïti sur tout plateau télévision. Donc, c'est un personnage vraiment très, très ouverte et c'est un personnage très marquant. Nous devons rendre hommage aujourd'hui à travers la présentation ça. Nous allons marquer un coup de pause musical et nous allons tourner avec invité nous pour journée et bien sûr Désir Jimmy tout qui pourra parler nous de sujet nous pour journée qui c'est impact préjugés raciaux sur mode de vie en Haïti. Après pause, à tout de suite. Après ces pauses musicales là, ou sur RPC Radio Passion Culturelle dans l'émission par la Haïti n'entend pas, pas oublier au regarder l'émission sur chaîne YouTube Radio Passion Culturelle, ou regarder sur plateforme Radio Passion Culturelle sur Facebook, en streaming et ou capable regarder l'émission tout en live direct. Sur page Facebook Radio Passion Culturelle, émission ça sont partenariat entre Radio Passion Culturelle et page culturelle Haïti is Alive. Nous allons tendre rubrique tradition avec Désir Jimmy depuis en Haïti. Désir Jimmy, bonsoir. Bonsoir Eden et bonjour avec tout auditeur, auditrice, toute fan inconditionnel émission ça, quel que soit côté sur la terre, ou êtes capable d'entendre l'émission ça et apprendre ensemble avec nous, surtout haïtiens qui vivent dans la diaspora.
Donc émission ça c'est pour nous pour que nous capables quel que soit côté nier pour nous comprendre et apprendre culture haïtienne dans toute intégralité. C'est Jimmy Désir comme d'habitude qui ensemble avec vous pour porter pour rubrique remet en pile là tradition. Dans la rubrique tradition aujourd'hui, nous allons parler de racisme et d'abord on après qui ça racisme là, on a essayé attribuer une définition avec concept ça. Et après ça, en deuxième point, n'a pour quelques personnalités en Haïti et dans quelques autres pays qui victimes de questions racistes. Donc c'est tout ça nous pourrons partager ensemble avec vous auditeurs auditrices, mais c'est pour après petite pause musicale nous n'a tourné pour nous baou plus de détails. M'a demandé qu'il en a jeté les conceptions ça yo science a galopé. Poussière fin couvri, bel petit pied flè nou yo. Pour le bon se fond, casse couvri. Sous do Haïti doma. Voyez ti fouet yo. Tout est yo séché, tout ti bête yo mouri, tout pied bois tombé. Je veux la sirène, mais je t'ai non non mais voyez ti fouet yo. Soleil la pichot, et ti moun yo boule, pour yo vin ouais. Haïti nous met Dieu nous témoins de grâce pour vous. Voyez ti fouet yo, l'hiver yo séché, tout ti bête yo mouri, tout pied bois tombé. Je veux la sirène coupée, jeter dans la mer. Voyez ti fouet yo, soleil la pichot, tête ti moun yo boule, pour yo vin ouais. Haïti nous met Dieu nous témoins de grâce pour vous. Saline levé le mandé, côté ça me fait quitter yo. Si fois pétion levé le mandé, côté ça me fait quitter yo. Si fois Toussaint levé le mandé, mais côté ça me fait quitter yo. Si des salines levé le mandé, côté ça me fait quitter yo. Merci Wilson et merci avec tout le monde qui toujours été branché pour capable suivre l'émission, mais tout suivre rubrique et qui a permettre que vous comprendre des séries de petits détails qui gagnent dedans la société haïtienne, mais tout dans quelques autres sociétés qui a fait ravage. Donc c'est j'en ai annoncé dans genèse rubrique là, c'est racisme. Donc d'abord comment nous capables définir qui définition nous capables attribuer avec concept ça qui c'est racisme. Racisme là n'a essayé ba une définition pour tout auditeur auditrice capable bien comprendre, bien saisir mot ça et nous pas besoin pour craser corps pour comprendre pour essayer décortiquer définition que nous bral là, il est aussi simple que on est capable tout connaître, tout capter ça. Donc d'après un pile recherche que nous faisons, nous arriver à joindre une définition qui peut être plus appropriée, qui est capable plus simple que tout le monde capable de comprendre. Racisme là nous capable dire c'est une forme de discrimination sociale entre moun et moun, entre moun qui peut-être sorti dans l'autre société quelconque ou bien qui gon l'autre moun qui gon origine différent avec un l'autre moun qui souvent gon traitement li bay moun ça. Donc nous capable prendre un exemple très simple, par exemple un africain avec un américain. Donc américain il gagne un traitement que il gon façon li ouais africain. Parce que africain a une origine qui est différente avec américain. Donc pourtant
Là, bien regardé, c'est comme quoi tout gen même origine, toute origine, toute origine, quelle soit couleur, origine, c'est noir, donc ça capable de faire débat. Donc, c'est ça, comme si moun nan qui lui-même peut-être gen doit c'est Paul qui gon l'autre couleur peau, li comprendre que puisque Paul pas même avec peau, gon façon li wow, mais le plus souvent c'est noir yo qui victime de ça, moun qui gen couleur peau noire qui plus victime de question ça. Question raciste la communauté noire là, qui subit plus de questions racistes là. Donc nous connaissons question raciste là et m'ta capable dire forme de discrimination ça ou encore et forme de traitement ça li existait bien avant depuis une capable commencer dès 19e siècle pour arriver jusqu'à journée aujourd'hui hein. Mais chaque jour à cause que chaque société a évolué, société a vinn gen de bagaille que de comportement que peut-être pas de gain avant de bagaille que de monde que après rencontrer que peut-être que pas de qu'on fait avant et puis des conceptions des constructions mentales qui commençaient à fait la caille dans différentes sociétés qui fait que vinn gagner de différentes formes que question raciste là lui-même li vinn apprendre dans quelques sociétés. Donc la caille nous en Haïti, li gagne une forme qui est beaucoup plus basée sur couleur, donc c'est-à-dire moun nan li pense que puisque il gen couleur, li gon couleur qui différent des pour là, li pense que li peut-être supérieur de ou même puisque li capable gen moyen que ou, li pense que li vaut plus que ou, c'est ça que fait nous pral parler de question racisme sous plusieurs formes que nous pral citer là. Par exemple, li capable sous forme physique, li capable intellectuel, li capable basé tout sous couleur qui est un petit peu mélangé avec on est capable de dire physique là aussi. Donc c'est-à-dire sous plan intellectuel, il est capable basé son bonne note et à son bonne note forme que moun yo capable et que moun qui en bonne l'autre forme que li raciste lui-même li manifesté dans plusieurs sociétés. Donc c'est ça nous t'es capable essayer faut comprendre de question raciste là et ouais définition li et essayer bon plus détail par rapport avec définition que nous sommes bailler bon exemple qui capable permettre que vous saisir petite définition ça que nous partager ensemble avec vous. Donc dans ça qui a ouais qui c'est deuxième point nous dans rubrique là dans ça qui gagne ouais avec moun qui victime de racisme en Haïti. Nous gagnons des artistes de nos jours, peut-être que gen moun connaît gen pile moun qui victime d'une façon ou d'une autre qui victime de question raciste, mais nous gagnons des exemples qui plus clairs nous capables partager ensemble avec nous un artiste comme J Perry qui est même victime de ça parce que c'est une raison qui fait que il était sorti son musique côté que li dit petite musique là c'était qui est souillé côté que li essayé répondre avec des questions des gens qu'on a posé de lui est-ce qu'il c'est haïtien pour qui ça pour le rouge pour qui ça c'est pour qui ça c'est là donc li montrer dans musique là li c'est haïtien natif natal donc pas obligé gain doute ça encore moun pas besoin penser l'autre bagaille donc li c'est haïtien natif natal donc ça fait qui posé tout problème ça c'est parce que li gagne couleur peau qui différent de un pile haïtien donc nous connaissons peuple haïtien c'est un peuple qui mélangé nous capable dire. Donc, nous sommes occupés par les Français. Donc, nous gagnons possibilité, nous capables d'y exister en dedans la société haïtienne, de monde de plusieurs couleurs, etc., des mulattes, etc. Donc, ça existait en dedans la société. Donc, c'est pas ça qui pourrait le faire que c'est pas couleur moun qui pourrait le dire est-ce qu'il c'est haïtien ou pas. Donc, nous avons une culture qui est assez riche. Donc, tout le monde qui est haïtien, faut qu'il est capable de connaître culture pays, il faut qu'il connaisse histoire pays. Donc, ça, pas gain à sortir de là. Donc, nous avons l'autre artiste qui c'est capable de dire une personnalité qui en pile monde connaît qui c'est Canis qui les même subi presque même façon avec J Perry des questions racistes comme quoi les mêmes lycée pas haïtien lycée mulat etc. Donc c'est des personnalités en Haïti qui victimes nous connaît que gain pile monde qui peut être victime de racisme qui pas vraiment parler de ça qui peut-être nourrir ça ou bien qui gère ça de façon pas yo qui gère ça en Haïti. Donc c'est des gens qui victimes ouais c'est des gens des personnalités qui en pile monde connaît
qui victime de question racisme en Haïti. Et nous gagnons dans milieu international, nous sommes capables de des personnalités qui dans différents domaines qui victimes de question raciste. Nous gagnons une personnalité tant que Balotelli qui lui-même a pu évoluer dans question football qui c'est africain d'origine italienne qui était adopté par la famille Balotelli, la famille italienne Balotelli. Donc lui-même c'est presque chaque jour, c'est presque chaque rencontre lui-même a subi de questions racistes et lui mené une grosse bataille pour questions racistes pour lui-même il capable couper, il est capable d'éradiquer question raciste. Et nous gagnons Dani Alves qui c'est un Brésilien, peut-être couleur pôle, qui fait que les victimes de questions racistes dans match de football, yo bali kout fig banane, mais qui lui-même il prend fig là, il manger. Donc ça, c'était une forme de c'était raciste que lui-même il était subi dans la période ça. Donc nous gagnons des cas qui très proches, nous capable dire c'est cas George Floyd qui est même victime, c'est un acteur américain qui est même victime de questions racistes côté que il était joint la mort, il était arrivé perdre la vie sous genou un policier américain qui c'était au moins 4 policiers malgré la police a mis genoux sous cou George Floyd et l'autre même malgré rien qui te dit la gueule mais George Floyd est arrivé perdre la ville malgré il te dit policier que il pas qu'à respirer. Donc ça t'est fait en pile parler en pile, ça l'est levé colère en pile moun dans communauté noire là États-Unis pour que tu es capable de dire non, you pas qu'à accepter ça, c'est un bagage qui grave, qui très grave. Donc yo te bataille nan façon pa yo fait des manifestations revendiquées contre ça dans pays États-Unis. Et nous gagne Jacob Blake qui c'est un cas qui proche qui jusqu'à présent je dis toujours gagne manifestation, c'est ça qui fait venir avec un terme pour mode de revendication ça pour communauté noire là, c'est Black Lives Matter côté que chaque revendication, chaque manifestation a des pancartes qui marquent Black Lives Matter, des maillots yo fait pour ça pour montrer que y a revendiqué pour noir yo doit vivre comme ça doit yo doit respecter yo doit ba toute valeur en dedans société américaine parce que une forme de discrimination qui est très élevée aux États-Unis et ça pas daté de jodi depuis longtemps ça toujours fait noir yo gagne moins privilège gon façon de traiter noir aux États-Unis et dans pile l'autre pays ça a fait et ça a suscité un pilote pays à prendre des dispositions pour essayer de gommer contre ça. Nous connaissons des organisations qui ont gommé sous question racisme, sous question forme de discrimination ça en dedans pays à travers le monde, mais bataille là il a continué et en Haïti nous devons gagner plus monde qui levé camper pour question ça puisque les bel et bien existent en Haïti, mais société pas nous peut-être ou en l'autre façon. Yo essayer porter solution l'autre façon ou bien des solutions personnelles qui porter avec forme de discrimination ça. Donc merci auditeurs auditrices, n'a dit merci d'être de nous. Donc c'est tout ça que nous t'ai porté pour dans rubrique jodi côté que nous t'ai parlé de racisme et nous t'ai quelques personnalités qui victimes de racisme en Haïti et dans l'autre pays dans monde là puis près nous capable dire aux États-Unis que jusqu'à présent gain de manifestations, gain de lever campé qui a fait pour capable combattre ça. Donc n'a dit merci auditeurs auditrices, c'était Jimmy Désir. N'a bon rendez-vous à samedi prochain pour une autre sortie rubrique pour là mais tout pour une autre sortie émission pour là Haïti n'entend pas. Si des alim lever demander côté ça me fait quitter yo va si moi béton lever demander côté ça me fait quitter yo va si des alim lever demander côté ça me fait quitter yo va
Donc, nous remercions Désir Jimmy, connu que nous depuis en Haïti, qui toujours porté une tradition pour nous et qui toujours va nous appeler le témoignage tout, de réalité en Haïti par rapport à ce sujet que nous abordons en dans débat. Nous, justement, nous allons passer à un moment débat et avec invité nous pour journée. Donc, jeudi, nous voyons artiste et un sociologue de profession, M. Gershon Bassia, nom d'artiste c'est Shango. C'est un jeune artiste quand même, hein. Je ne peux pas être date de naissance, mais c'est un très jeune artiste. Donc, bonsoir et bienvenue dans Haïti n'entend pas. Aïbobo pour toutes les formations capitaine de radio, passion culturelle dans le moment, et salut toute l'équipe là. Et Yedne, Léon, et Désir Jimmy, et Lydia, Antoine, Yeden, Léon, et puis directrice là, qui c'est Lydia Antoine, qui c'est monde qui invité me participer dans l'émission ça, donc ça avec un peu le contentement, avec un peu la joie, m'a participé dans l'émission ça, et après-midi, hein, et m'espérer, nous pourrons parler un peu de belles paroles, nous pourrons le faire en créole. Bien sûr, en créole toujours. C'est un plaisir pour nous recevoir tout. Ou entamer carrière musicale ou très jeune et ou collaborer tout avec un pile artiste dans plusieurs registres, raga, musique traditionnelle, un peu de yanvalou aussi. Donc, vous proposez quand même un style de musique qui varie et qui est quand même très mélangé aussi. C'est ça sûrement qui fait originalité musicale. Ou chanter avec un pile l'autre artiste et ou chanter un pile sous problème social en Haïti. C'est ça qui m'a marqué, m'a fait un peu de recherche sur parcours. Ou chanter un pile sous problème social en Haïti, en dans musique ou bien meringue carnavalesque pour sortir. Parce qu'on écrit carnaval tout, sortir musique carnaval tout. Donc, c'est dans l'année 2019 qu'on sorti premier album, donc qui titrait Fait en créole. Est-ce qu'on peut parler nous un petit peu de premier album, ça, d'expérience ça? Bon, et le créole qui c'est d'Acadie, premier bijou moins, et son album qui comment pile le temps pour me faire, c'est plus que 10 ans de travail. Et album fait en créole là qui a 13 musiques sous lui et il traité Jean Kadi plusieurs thématiques et concours chômage il traité questions sociolinguistiques non musique qui les fait en créole là et il parlait tout sur question mon cap canter comme si qu'il canter sur album là et donc c'est ensemble thématique ça et moi-même là m'a présenté album là me présenter comme ça me dit et première musique là elle est envie me dit depuis qu'il envie c'est l'amour et c'est là tout bagaille commencer c'est ça qui fait nous commencer album là avec musique ça et deuxième musique là c'est Timoun parce que depuis l'amour et format garçon qui avait une petite donc et deuxième musique là relé Timoun et depuis que Timoun ça veut dire que maman que papa et troisième musique là relé et deuxième musique là relé maman pardon et troisième musique là relé Timoun et depuis que Timoun faut nous de toute façon apprendre l'histoire pays et l'histoire nous fait dans en musique les Simtadiou côté nous Didier Awadi qui sont rappeurs sénégalais qui participent sous projet ça et son musique côté nous essayer retracer et les al prendre en Afrique marrer nous et venir avec nous en Haïti et là nous décider de lever camper pour nous faire changement après ça si nous fait l'histoire faut nous apprendre Timonio parler langue apprendre nous faire recherche dans langue et c'est ça que fait c'est que musique là elle fait en créole et là nous constater que créole là c'est pas seulement Haïti qui gagne dans toute Caraïbe là sixième musique là elle est Air Caribé et septième musique là elle revient chômeur parce que nous constater que c'est pas seulement nous même en Haïti qui a quitté pays pour chômage il y a Dominicains qui a quitté pays Guadeloupéens, Martiniquais et Latrier. Et nous dit, là nous dans chômage comme ça, nous venons pas gagner corps pour nous bâton tellement la misère envahit nous. Et c'est ça qui fait huitième musique là elle est pas gagner corps et là nous sommes pas gagner corps. Là nous pas gagner corps comme ça nous tellement dans une situation difficile, donc j'ai pris Kanté et Kanté c'est 9e musique sur album non. Et là, nous prenons compte comme ça, c'est parce que nous avons Haïti décollé. Et 10e musique là, qui c'est Haïti décollé. Et là, nous avons Haïti décollé, comme ça, nous venons Raï Misère, qui c'est 11e musique sur l'album. Et là, nous avons Raï Misère, comme ça, nous venons Indier. Et là, Indier, nous avons Amboué, nous avons Au Secours, qui c'est 13e musique sur l'album. Donc, c'est comme ça,
en gros, nous avons fait présentation album fait en créole là qui j'en dis son album thématique et son album côté et essayer parler sur niveau conscience moins sur ça qui passé dans le pays et c'est de paroles mon a dit tout bas que moi-même dit bien haut sur album ça. D'après parcours, moi-même, moi, ouais, à travers ou même un artiste engagé, mais il y a un artiste qui parle et dire que c'est un artiste engagé, ça dépend de connotation. Est-ce que vous-même vous considérez peut-être autant qu'un artiste engagé? Bon, considérez peut-être moi un artiste engagé dans la mesure où on ne pas connaître qu'un artiste qui pas engagé. Tout artiste engagé non sens ou non l'autre. Il y a des artistes qui fait musique chawa pété, il engagé dans le sens pour faire jeunesse là arrêter zombie, il engagé dans le sens pour faire jeunesse là boire alcool, fumer, cigarette tout le temps et la trier. Artiste qui fait musique là seulement tout, il engagé dans le sens pour ne pas quitter et Ali a servi et espace pour jeunes débattre sur ça qui a passé dans le pays. Et moi-même, mon type d'engagement, engagement pas maintenant, c'est un engagement qui dit bon, comme jeunes, nous obligés par responsabilité nous et son obligation pour nous participer dans fait et génération qui a venir dans fait jeune dans moment ça réfléchir pendant à relax pendant à enjoy pendant à danser et c'est ça qui fait nous choisir type d'engagement ça mais donc ça veut dire tout artiste qui dit pas engagé c'est mentir nous tout engagé mais qu'il y a diverses qualités d'engagement et il y a diverses orientations d'engagement. Exactement. Il y a une autre question avant de rentrer dans le débat. Moment ça, nous connaissons que COVID-19 a fait ravage dans le monde et ça a touché le milieu artistique là en pile parce que artistes ont besoin de contact avec le public là et justement pas de contact, de distanciation sociale. Donc, nous connaissons côté font concert live aussi, tout artiste essayer faire des concerts virtuels. Donc, comment on même vivre le moment confinement ça et puis comment on crée le contact pour continuer justement sur les réseaux. Bon, et c'est un moment difficile parce que 28 mars 2020, c'est période que nous avons fait votre signature album fait en créole là. Corona crasé ça. Nous avons fait depuis 28 octobre, il y a un pays là, il y a un mouvement, il n'est pas fait 28 octobre 2019. 28 mars 2020, nous planifié, Corona a bloqué nous. Et donc, c'est une situation vraiment difficile, mais on y a, comme étant donné, le pays a ouvert en Haïti, monde qui a fait concert, etc. Nous profitons d'inviter tout le monde qui est en France, qui n'est pas de côté sur Internet, qui attendait. Nous disons, 20e album, l'a fait 28 octobre 2021, Yan Valou, dans Port-au-Prince, nous attendons tout le monde, vient pour te coller dans l'avenue N, Yan Valou, vient faire la créole, vient acheter Sidian, c'est 1500 gouttes, et puis, ou cab, et il y a possibilité de vivre. Il y a un plus bel concert qui fait dans le pays, qui c'est concert et votre signature album fait dans le créole là. Et qui donc, dans la période de confinement, et c'est une situation vraiment difficile. Côté, ou pas qu'à répéter, ou pas qu'à faire concert, ou vraiment pas qu'à faire rien, mais nous avons essayé quand même d'utiliser espace et Internet là, nous avons fait participer dans plusieurs concerts et puis faire un concert live et acoustique dans le cadre de quarantaine Haïti. Et c'était une possibilité pour nous sensibiliser la population, pour nous dire, la caillou, mettez masque, pas bailler la main et la trier. Et qu'on y a là, mais en même temps, de continuer à produire, de continuer à travailler. D'ailleurs, c'est pendant la période Corona, moi, je fais des musiques qui relèvent Act Together, qui sont musique en anglais, qui sous-titrent vidéo à sous-titrent en créole, et qui remportait 5e place dans le concours et qui fait en Angleterre, concours qui relève World Citizen Artist Award 2020. Et côté thème, c'était Solidarité for All année ça. Et moi, j'ai fait musique ça, et musique ça a gagné 5e place dans le concours ça. Félicitations, l'équipe, de la part de toute l'équipe, félicitations. Donc, rendez-vous à casser, hein, Yan Valou. Donc, Yan Valou. Pour concert ça, donc, à l'encourager l'artiste là, à l'acheter album, et à le vivre concert là. Donc, nous allons rentrer dans un sujet débat, nous. Donc, nous gagnons pour nous coûter un petit
a cappella, artiste la va nous un petit avant-goût tout à l'heure dans fin émission, hein, pour nous capables vraiment en appétit de ça que va gagner justement dans le concert. Donc, nous avons un sujet aujourd'hui, qui c'est un sujet qui est quand même très important, qui c'est un sujet sous préjugés de couleur, préjugés sociaux, préjugés de couleur, qui c'est une forme de racisme quand même, faut nous dire ça. Donc, c'est un sujet qui est toujours d'actualité malgré l'époque qui a évolué, en dedans société haïtienne, non? Et en dedans monde artistique là tout, monde cinéma, monde médiatique là tout. Dans le monde cinéma, on parle de minorité ethnique, mais c'est un problème qui toujours existé. Société haïtienne non fondée sur une tendance de survalorisation, monde qui gagne pour clair, yo fait à travers propos yo, à travers regard yo sur l'autre monde, dans façon yo marginaliser monde tout ça fait au détriment de monde qui puis foncer. Quand même on pas dire classe sociale à proprement parler, mais quand même une survalorisation quand même de monde qui gagne pour clair, monde qui métisse, etc. dans la société haïtienne. Ça a un pile conséquence sur valorisation, ça, ce comportement monio entre eux et vis-à-vis de propre tête yo. Nous allons parler de ça en dans débat tout. Donc, question par en tant que sociologue, qu'on y a. Nous allons ton point de vue en tant que sociologue sur débat d'abord. Comment même on est capable expliquer ou bien comprendre sur valorisation ça, la mentalité monio pour monde qui est pour clair par rapport à monde qui est pour foncer en dedans société haïtienne. On connaît le fait dans l'autre société tout, mais maintenant on a concentré sur société haïtienne. Bon, et pour regarder, c'est un héritage colonial. On fait l'histoire et formation sociale haïtienne, non? Pour nous comprendre et comment dans l'histoire nous vivons faire ça là comme la dit société. Et là on a regardé, on a pris compte et c'est déjà son espace qui bâtit dans un déni total de monde noir, qui déclare monde noir pas monde noir c'est animaux, et sous base ça monde qui gagne l'autre couleur, monde yo qui les têtes yo blanc, qui a décidé acheter yo vendre yo battre yo touyer yo gens yo vle, et c'est ça qui te bail et ça ne et code noir là et pardon et traite négrière là, commerce transatlantique là, et qui côté européen pral marrer captiver et moun koulem yo pour mener yo en Amérique pour venir faire le travail tant pour animaux. Et nous connaissons comment ça a été déjà, c'est une situation difficile. Moun yo te mourir rapide parce que le travail était tellement pénible, il n'y a pas de l'autre possibilité que mourir et la trier. Mais en même temps, comme c'est des moun yo te yé, qui sorti avec toute culture, avec toute connaissance, depuis là, ils commencent à marrer, ils commencent à résister. Ils commencent à résister, il y a tout les têtes depuis dans le bateau, il y a qui fait toute qualité de résistance, et ils dit, ils même, ils c'est moun, tant pour tout le monde, et ils pas d'accord pour moun décider que c'est bête. Et nous connaissons comment ça s'est passé déjà, nous bataille, nous goumens, et nous venons et caler l'armée Napoléon. C'est depuis gros l'armée qui a gagné dans la période là, sous la terre, et nous faisons l'indépendance. Là, nous faisons l'indépendance, mais l'indépendance n'est pas faite comme ça. L'indépendance est faite dans marandaille entre Milatio, qui c'est petit et captif africain et colon et français, et ensemble avec captif, ça veut dire moun noyau qui est sorti directement en Afrique. Et moun sa yo les met ensemble, ils viennent faire force qui fait indépendance. Mais immédiatement après l'indépendance, et vrai problème est après le reposer. Orientation yo pas même parce que et en pile dans Milat yo d'ailleurs nous songe assemblée Saint-Marc côté Milat était demandé pour la France ba yo diriger colonie en pito etc. demandé pour des représentants dans assemblée etc. des bagages comme ça qui donc ou une situation côté ou vient en face plusieurs qualités projet bien si n'taka puis et n'taka dit synthétique nous a dit des projets un projet Milat yo qui c'est un projet yo même qui besoin prend colonie pour yo parce que yo dit c'est yo héritier parce que papa yo c'est colon et en face bonne masse captif ça yo même qui était dans l'esclavage qui je dis yo même besoin de vivre libre besoin de vivre dans commun
Et contradiction, ça après le bail, assassinat Jean-Jacques Dessalines. Et depuis le Dessalines, ils ont assassiné Dessalines, c'est Milat qui prend le pays. Milat va diriger le pays pendant longtemps. Et c'est eux qui va créer un modèle société nous là. Qui sont modèle société reste avec, qui sont modèle société qui pas ouais majorité moun comme moun, qui sont modèle société qui pas gagné pour ouais avec et droit moun et la vie. Et il y en a un exemple important pour prendre, c'est que l'on regarde tout et ça qui fait en termes de violation sous moun sa yo, malgré la France enrichie sous moun sa yo, mais on va joindre des dirigeants haïtiens qui vont à un moment donné admettre pour payer la France en soi-disant dette indépendance. Tandis que dans la période là, le principe de la guerre, c'est que l'on dit c'est où qu'on paye. Eh bien, la France va le faire l'inverse, côté va le faire nous payer. Et dans le paiement de dette, ça, il va y avoir un mandat entre Milat et la France contre la majorité haïtienne. Et ça va le faire préjuger couleur, préjuger racial et continuer à développer dans le pays. Parce que la majorité de gens va réfugier dans le monde, parce qu'ils n'ont pas accepté continuer le travail pour payer la France et la trier tant ou même janté dans l'esclavage. Eh bien, les gens vont le prendre. Les gens vont le replier sur eux-mêmes, ils vont le vivre et ils vont essayer de recréer l'Afrique ici et la trier. Mais ça n'a pas empêché, ça y aurait l'État en Haïti, c'est le modèle colonial al Kembe, et le modèle colonial là, li pas marché sans couleur. Et c'est ça que fait jusqu'à présent en Haïti, et pour arriver dans le bureau ou en blanc, c'est lui qui a touché plus comme, même si ce n'est pas le chef. Ou bien un étranger. Bon, alors, mais c'est une seule, qu'on y a plus ou moins de Africains qui viennent travailler comme expat tout. Bon, c'est de Santa Carele et réfugiés. OK? C'est des migrants, mais même les têtes expats, mais c'est des migrants qui sortent dans un pays enrichi ou bien qui sortent dans l'autre pays. Mais je dis, ça, vous voulez comprendre, c'est que le fait que la révolution haïtienne n'a pas arrivé renverser tendance coloniale qui s'établit dans le pays, eh bien, il fait, jusqu'à présent, bien, on préjugé et dynamique, ça a fait, préjugé continue d'exister, un compte monde qui est coulé mieux, et il vient by une espèce de respect, une espèce d'admiration pour le monde qui l'autre couleur. Si, des fois tout, nous connaissons, il y a des fois tout, il y a des gens qui juste ont un comportement, un genre bizarre par rapport à monde qui ont l'autre couleur, mais c'est toujours même préjugé à manifester. C'est parce que, tout simplement, nous pas arriver à résoudre le problème là. Et comment vous le résoudre, c'est parce que justement, c'est nous une redistribution de richesse qui fait dans le pays. Parce que là, on regarde, après l'indépendance du pays, richesse, c'est dans le petit groupe de Milat là. Et c'est une possibilité, il y a accès à la connaissance, accès à une bonne bagaille. Donc ça vient faire, ils prennent tête comme supérieur et ils vivent comme supérieur. Ils ont des moyens et la trier, et masse captif là lui-même, ils vivent pour les paysans dans le milieu rural. Et ça vient faire justement, schéma colonial continue à exister et c'est ça que vient faire. Et Ndaka dit, et forme, ou bien, et Ndaka relève comme ça, c'est ça qui fait préjuger ça la vie du conseil dans le pays. C'est parce que le problème est fondamentalement économique et nous n'avons pas de temps résoudre. Et c'est ça que jusqu'à présent, toujours il y a tout conflit dans le pays, c'est parce que le vrai problème économique n'a pas jamais posé. Il n'est pas posé et le problème mental, pour la mentalité, il est ancré. Donc, nous allons prendre l'autre aspect dans le débat, c'est justement par rapport à la survalorisation pour les qui gagnent dans la société. Nous gagnons une jeunesse qui a dévalorisé tête. Jeunesse là a dévalorisé tête parce que la société a quand même des normes idéales aussi. Parce que là, on parlait, nous, d'un point de vue historique, c'est très important aussi pour nous comprendre sous survalorisation. Ça, maintenant, d'un point de vue pratique, dans la société a commence à manifester. Ou bien des jeunes, parce qu'au foncé de peau, ils n'ont pas considéré tête comme des gens qui ont beauté la caillou. Ou bien des jeunes filles, par exemple, qui considéraient si ils n'ont pas grimelle, ils n'ont pas belle. Donc, il y a quand même une norme de beauté idéale qui est installée dans la société, côté que il y a une jeunesse capsule. Donc,
Par rapport à jeunesse là, qui suivent des figures publiques ou des personnalités importantes dans la société, à tout, gain des normes de beauté, des standards, et par rapport à justement comment ils vivent, jeunesse là, un petit peu en perte d'identité. Est-ce que vous pensez que c'est une opinion que vous partagez ou pas? Bon, et c'est ça que fait, dans le premier temps, moi, tu font un coup de jet sur l'histoire et formation sociale là. Mais deuxième aspect qui est très important, ou bien qui pour moi est fondamental, tout le cas des questions préjugés, c'est aspect et manifestation symptômes. Parce que tout aspect mon a changé couleur, et mon envie de parler tant qu'étranger, et la trier tant que français. Tout ça, c'est manifestation, un problème qui est profond. Et c'est ça nous identifier. Et même rejet langue créole là tout, justement, rejet langue créole là tout, ça fait partie de mon paquet. Voilà, c'est ça que je dire. Voilà, et le nous fait album fait langue créole là, c'est tout aspect ça. D'ailleurs, au Caboué, et dans la présentation, Maron Souel bien, dans la présentation, c'est un monde qui a cassé une chaîne dans la tête. Ça veut dire, chaîne ça, si nous pas cassé, nous avons toujours changé couleur, nous n'avons toujours pas respecté les ancêtres et la trier. Parce que moi-même, j'ai expérience, moun qui joue et moun dessaline parce qu'il est noir. Moi, j'ai des inches, j'ai expérience, moun qui joue et moun Chalma et Péral parce que moun nan noir. Oh, c'est des figures importantes dans l'histoire pays, non? Définitivement. Qui donc, c'est important pour nous comprendre ça. Mais bon, l'autre aspect tout qui est fondamental, c'est l'aspect consommation culturelle jeunesse là. Là, il y a des films et type de vidéoclip n'a consommé comme sorti à l'étranger et même artistes haïtiens yo, regardez qui modèle de beauté yo bay. Et modèle de beauté ça, c'est modèle de beauté européen, hein? C'est modèle qui dit faut gen long cheveux, ça fait mon yo fait faux cheveux. Yo dit faut ou gen ongles longs, faut ou clair. Regardez majorité vidéo n'est comparé ça avec Grimel yo fait. Oui, nous parler de l'aspect ça tout à l'heure, oui, justement, nous parler de partie artistique, artistes dans le milieu cinéma, milieu artistique. Voilà, qui donc moi-même, moi, crois, et nous avons une profonde aliénation en Haïti, et aliénation, ça, j'en dis, hein, c'est résultat dynamique, l'école là, c'est résultat dynamique et culturel en général qui a développé dans le pays, mais j'en dis, tout ça, c'est manifestation d'un problème qui est profond, qui pour moi, c'est un problème économique, parce que les ou pas bay moun yo aucune possibilité pour vivre, moun yo pas gen l'autre choix que suivre ndakadi le modèle qui pas forcément lié à eux même, qui pas forcément gagné pour à eux même comme moun, mais qui plutôt de moun qui cherche un bagage et n'importe ça rejoindre il y a coller avec. Et c'est ça que fait j'ai une femme haïtienne j'entends dire l'a acheter produit pour changer couleur parce que li ouais jeune garçon en Haïti, il aime femme grimel qui femme noire. Et pour lui, c'est le grimel li belle. Et mon yo gonti, j'ai utilisé moi, yo dit, il a nettoyé peau yo. C'est comme si peau noire pas belle, donc m'a utilisé produit pour nettoyer peau. Qui donc c'est très péjoratif. Préjugé terrible. Oui, son préjugé terrible et un thème très péjoratif de quand même un paradoxe tout dans un pays côté nos premiers peuples indépendants, c'est côté nous aliénés, ou so dit l'Italia son aliénation mentale. Et nettoyer peau, c'est comme si peau noire, lui-même, les sale. Il n'est pas belle. Voilà. Et j'en dis là, il n'est pas seulement en Haïti. En Jamaïque, bon gratis. Il y a tout doux pour eux. Tout en Afrique. Et en Afrique également. Qui donc, son héritage lié, et c'est ça qu'il faut manifester en bon côté de la colonisation, c'est parce que justement, et j'aime colonisation, il est fort, il est profond, il est solide. Et c'est ça qui fait son gros bataille qui mène. Et l'aime dit faire en créole, j'aime après dire encore, faire en créole, la livre dit, pour moi, que coulem nan, m'belle, pas coulem nan, m'belle ak langue m'parli, m'chel belle,
parler créole, belle la dread qui dans tête moi et Michel ben avec rad pays a fait et la trier qui donc on pas qu'un préjugé par rapport à ça. Mais ça son effort. Son gros effort lié parce que même si j'ai l'école en Haïti et l'on parle créole dans classe là, madame Nandou exprime-toi ou bien maître Ladou exprime-toi. Qui donc l'autre a parlé créole c'est Japon ou t'as jappé. Parce que s'il te dit exprime-toi en français, tu vas comprendre. Mais il dit exprime-toi tout court. C'est comme si l'on parle créole c'est Japon ou jappé. C'est même genre comme si langue créole là pas de langue. Pour les noirs, il pas en langue. Lorsqu'il couleur non, son couleur salée, faut nettoyer pour faut clean faut faire pour une belle. Donc jeunesse là besoin vraiment un travail mental. Jeunesse là besoin vraiment d'autres figures tout parce que jeunesse là manque figure tout. C'est vrai que on pas dit pas un artiste qui promouvoir la culture haïtienne. Au contraire, nous avons un pile bel artiste en Haïti qui promouvoir des artistes tankou, des artistes tankou vélo, nous avons d'autres artistes tankou Jean-Jean Roosevelt. Bon, pas qu'un grand artiste finalement qui promouvoir la culture haïtienne. Mais nous connaissons, jeunesse là, qui a tendance à suivre la négativité, etc. Donc, d'où tomber dans certaines facilités, sur le problème économique fait parfois, on a ignoré l'identité, même s'il connaît au fond. Donc, une phrase, moi, je mets en pile par rapport à blanchissement peau, qui dit c'est comme si un pile monde noir, pas vrai noir. Tandis qu'il y a toujours noir au fond. Et qu'on vient créer un mix pour paraître blanc, alors qu'au final, ils viennent tourner une pâle copie de monde qui est payé vraiment. C'est comme si. Non, mais des monde qui a humilié. Noir, qu'on blanchit pour ou pas, ou noir, après noir. Non, mais en fait, c'est ça qui fait nous entrer dans le concept double aliénation Marxisio. C'est que dans la dynamique coloniale là, et captif là, double fois aliéné par rapport à mettre là. Parce que captif là, un, il dépend de mettre là, ça c'est première aliénation. Mais deux, l'envie de tourner mettre là. L'envie de tourner mettre là. Et l'envie de tourner mettre là, tout genre, l'envie de tourner mettre là en termes politiques. Regardez les dirigeants haïtiens, ou pas agir, ou pas tant qu'on colon réagit, et contre le peuple là, etc. Mais en même temps, ils ont envie d'agir tant qu'on colon. Regardez le président qui a parlé français récemment, c'est terrible. Alors que nous, les créoles, là, on a dit tout sauver dans le créole. Mais l'envie de montrer, ils ont petit gens semblable blanc, il faut le parler en espèce de français. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous dit. Et son coupé fâché de fait, et m'a montré encore, avec le logique coloniale là, il faut casser chaîne. Il faut chaîne casser pour aliénation. Parce que sinon, voilà, il faut chaîne casser et c'est ça que fait. Et pour nous faire en créole là, c'est son invitation pour nous faire couper fâché avec la logique coloniale là, son invitation pour nous dire non. Mais sous question artiste, tu as parlé, nous-mêmes artistes qui ont fait promotion vers les et dynamique. Nous allons observer une pause, ma petite fini phrase, après nous allons observer une pause pour nous conclure sous débat, parce que c'est vrai que le débat a demandé plus de temps, mais nous vraiment pas gagné le temps sur l'émission. Donc, ma petite fini phrase, et puis nous avons une pause musicale pour nous écouter une petite musique, faire en créole, pourquoi pas, et pour nous conclure. Oui, alors ça me dit, c'est que artistes comme Bélo, Jean-Jean Roosevelt, ici, c'est pas nous qui mettons devant. Satis cap dit bêtise, l'État financé, Satis cap jouer femme l'État financé et businessman yo financé. Tout qui donc son bagage qui est plus complexe que ça. Oui. Justement. Donc nous allons observer une pause musicale, nous allons écouter un petit album moi quand même. Nous allons écouter un petit album moi, après ça nous allons tourner pour nous venir conclure le sujet qui s'est préjugé couler dans la culture haïtienne. Après pause là, touche musicale là, donc nous gagnons un bel entretien aujourd'hui avec artistes invités nous. Donc nous allons conclure sujet donc nous pouvons vraiment, enfin, ou parler de époque groupe justement. Donc c'est un problème qui est vraiment ancré dans la mentalité mondiale, époque côté clip, groupe, grand chanteur, que ce soit solo, que ce soit en groupe, c'est femmes métissées, Claire, Milatresse, qui étaient en avant. Un pile film haïtien, tout, les a fait recrutement pour des acteurs. Souvent, c'est jeunes filles ou jeunes hommes qui métissés, Milatresse, pour Claire, parler français, qui pour Claire, ouais. Exactement, qui était dans le film, à regarder tout ancien film, après souvent, c'était ça qui était mis en avant. Que ce soit dans les médias et autour, donc, on a présenté dans les médias, et ce n'est pas un problème seulement
C'est pas un Ouais, problème c'est seulement vrai, en c'est vrai. Haïti, en Afrique, tout en pile africaine blanchie pour eux, c'est parce que présentatrice TV, yo clair de peau, yo besoin prendre une ascendance, yo besoin monter dans l'échelle sociale. Donc, ça vient tourner une définition de l'échelle sociale. Donc, quand même, gon pression sociale tout dans cause ya. Définitivement. Et ça, nous, c'est vrai que journée jodi a, il y a un pile chanteur qui essaie de mettre femmes cheveux crépus en dedans clip yo. Donc chapeau bah pour chanteur ça yo. Mais problème non toujours là. Problème non toujours là ou toujours joindre premier rôle yo dans clip yo, c'est femmes cheveux longs, c'est femmes métissées ou bien des artistes qui peuvent chercher femmes à l'étranger pour jouer des rôles or que Voilà. des belles haïtiennes, des belles femmes tête grenette en coum etc. Donc, pour qui ça, à chercher l'autre fille, donc, on va montrer jeunesse là, montrer population que c'est eux qui belle. Donc, c'est quand même un travail mental des stéréotypes tout, pour démêler les stéréotypes. Voilà. Ça, c'est un travail qui est énorme. Tant pour ce d'Italie, c'est des chaînes, des années d'aliénation à combattre. Donc, Définitivement. ma petite dit dernier mot sur ce sujet pour nous capables de conclure. Bon, en fait, ça m'a dit c'est que les gens qui regardent des émissions, jeunes femmes, jeunes garçons, et haïtiens ou étrangers, je me dis qu'ils participer, jouer rôle par là, jouer partition par là, dans gros la guerre contre l'aliénation ça. Dans gros la guerre pour casser chaîne coloniale ça. Parce que li énorme, li en pile. Et sous ka gade même publicité qu'a fait sous pour savon, sous pour crème, al regarder pour c'est toujours moins clair. C'est que j'en dire stéréotype ça li tellement et des bagages utilisés, li vin ancré dans schème des pensées. Et c'est ça que fait et j'aime dire là moi inviter mon alternate album faire en créole là. M'a dit album nan disponible sur Amazon, sur iTunes, de écrit Shango, faire en créole, on peut acheter sur Spotify également et sur YouTube tout, dépendamment de qui pays où il est. Et à l'acheter album faire en créole là, son façon pour capable m'takadi et permettre et ou l'autre son de cloche de qui ça artiste haïtien a réfléchi dans le pays aujourd'hui. Moi pas faire musique pour m'a dit m'a jouer femme, pas faire musique pour m'a dit bêtises, je fais musique pour permettre jeunes à réfléchir, je fais musique pour permettre jeunes à connaître histoire, je fais musique en gros pour aider dans façon pas dans bataille contre l'aliénation, pour m'aider dans façon pas dans aider à ces chaînes colonisation mentale qui la caille nous et c'est pas seulement en Haïti qui à travers le monde. Et donc on leur fait encore merci et Radio Passion Culturelle. C'est avec un pile contentement de participer dans l'émission. M'a dit on leur fait encore merci et Yedne Yeden Léon qui c'est mon qui tape et poser une question qui tape dit permettre m'exprimer réellement dans l'émission. Merci en pile et me remettre des choix et puis me salue tout chroniqueur Jimmy Désir qui a fait chronique là pour nous dans l'émission et me salue tout directrice là et patronne là Lydia Antoine qui sont mon modèle qui sont femmes haïtiennes qui font bel travail dans la diaspora nous dit aïe bobo et m'espérer on leur fait encore parler parce que et nous sommes toujours disponible pour Radio Passion Culturelle. Merci en pile pour participation dans l'émission. C'est un plaisir pour nous accueillir. Donc, m'a quitté nous avec une phrase en plus de Proverbe blanc de Daniela Ferrière. Le racisme a cette particularité de ne jamais naître à l'endroit où on se trouve. C'est un virus qui vient toujours d'ailleurs. Donc, nous connaissons subtilité Daniela Ferrière, donc par rapport à toute propos. Donc, merci. Donc, nous allons mettre fin à l'émission. Ma remercier, invitez-nous, Monsieur Eker Chambastia Shango, nom d'artiste, tapez Shango, ainsi nous besoin trouver musique. Donc, chronique nous des Jimmy depuis en Haïti, dans une tradition. Et puis, ma remercier Lydia Antoine, Wilson Lavouzière, équipe qui a fait un gros travail technique. Je remercie tout staff là, tout staff Haïti is Live et toute équipe Radio Passion Culturelle pour travail n'a fait à travers l'émission culturelle ça Haïti n'entend pas pour mettre culture haïtienne en avant.
Comme chaque samedi, je toujours quitter nous avec un proverbe, mais proverbe nous pour journée en Jean Chat Marché, c'est pas comme ça, les rate. Donc, l'idée en train de préparer nos grands points émission en français et traduction, proverbe ça en français, Jean Chat Marché, c'est pas comme ça, les rate. Merci à toutes super branchés qui toujours là avec nous dans l'émission, hein. Et m'a ba nous rendez-vous samedi prochain pour l'autre émission Haïti n'entend pas pour l'autre voyage dans l'histoire Kilti la caille. C'était Yeden Léon Bastien dans l'émission pour la Haïti n'entend pas. À samedi prochain. Donc, nous remercier tout le monde, Yeden, et nous remercier tout le monde qui suit l'émission et qui toujours suivre nous. Nous avons continué à faire ça, ou même qui peut faire ça, continuer à suivre nous sur Facebook, sur plusieurs pages, sur page Radio Passion Culturelle, là, abonnez à la page et sur page Haïti The Live et sur page officielle émission Haïti, émission culturelle Haïti n'entend pas. Et nous avons merci, continuez à écrire nous et continuez à nous des conseils et dis-nous qui ça que tu as aimé nous porter pour vous dans l'émission. Donc, c'était toute l'équipe là qui était mobilisée pour te émission ça pour vous. Et sans ou même émission lui-même, li pas disponible. Et ou même qui t'a aimé, qui gagne une entreprise, qui gagne une institution quelconque, qui t'a aimé, une promotion, qui t'a aimé publicité, ou capable d'écrire radio, un numéro qui est toujours disponible en bas live là pour que nous capables de discuter avec vous et comment nous capable de faire ça, ou même qui t'a aimé sponsoriser l'émission, ou même qui t'a aimé sponsoriser l'émission, nous ouvert et capable d'écrire radio et n'a discuter comment nous capable de faire ça. Donc merci avec tout le monde et à samedi prochain pour l'autre sortie émission Haïti n'entend pas. Bonsoir. Allez, une belle bagaille, messieurs, c'était dans longtemps. Josiette est montée à des trois boudins, 20 corps du riz, à des corps épices, des propres pour faire manger, pas tout qu'elle a mangé, votre plein sans mesurer, ça sont belles et forts. Récréation, c'est belle sensation. Bonbon, sirop, à tout, fresco. Des bons pour tout le monde. Troisième trimestre rivé. Papillon la Saint-Jean. Commencez à voler. Pigeonnel le dimanche. Ap chanter ranchera. L'après-midi, dans Balkaïzomi. Jeune Jean Chelbert. Ap danser tia tia tia. Allons vers les portes, c'est dans longtemps. Oui, mes amis, c'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs, auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission Haïti n'entend pas. Remerciement spécial à notre invité du jour, l'artiste, musicien et sociologue Gershang Bastia, alias Shango. Merci de nous avoir fait l'honneur de participer à l'émission Haïti n'entend pas. Pour rappel, votre émission du jour a présenté l'académicien, l'écrivain Dany Laferrière comme personnalité du jour. La rubrique tradition a été autour des impacts produits par les préjugés dans la société haïtienne et présentée par notre correspondant Désir Jimmy depuis Haïti. De même pour le débat qui se questionne sur les préjugés de couleur et le racisme en Haïti. Comment l'État haïtien doit arriver à les combattre en Haïti, qui a été introduit par l'animatrice Yeden Léon Bastien, avec l'intervention de l'artiste, musicien et sociologue Gershang Bastia, alias Shango, comme invité du jour. Pour moi, les amis, tout ce qu'on peut retenir de cette émission,
c'est que les préjugés et le racisme sont deux mauvaises pratiques qui enferment la société haïtienne dans une prison mentale et l'empêchent d'avancer vers le progrès. Je vous donne la traduction du proverbe du jour dans l'émission Haïti n'entend pas. L'habit ne fait pas le moine. Alors, pour participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par mail, contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous êtes à l'étranger, 07 81 28 31 76, ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou vous pouvez aussi passer au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, ou tout simplement écrivez-nous directement sur la page Facebook de l'émission Haïti n'entend pas ou sur la plateforme Haïti The Live. À bientôt pour une nouvelle émission Haïti n'entend pas. Un grand remerciement à toute l'équipe de l'émission Haïti n'entend pas, Yeden Léon Bastien, Désir Jimmy, Whitson Laboussière. C'était votre directrice et speakerine Lydia Antoine alias Lids. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous, nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es que la vie, t'es que l'amour, t'es qu'on discote, t'es qu'on corps. Dans longtemps, nous t'es qu'on amuse nous t'es qu'on bambochelle, nous t'es qu'on profite. T'es que la vie, t'es que l'amour, t'es qu'on discote, t'es qu'on corps. Aïe bobo tout le monde et merci Radio Passion Culturelle RPC qui donne nous possibilité ça pour nous parler fanatique qui donne nous possibilité pour nous chanter pour eux toujours dire mais une belle émission ça pas oublier Radio Passion Culturelle a fait un bel travail dans la communauté haïtienne dans le pays la France on dit aïe bobo pour l'autre fois encore et puis musique ça nous va jouer là il est Indie Indie c'est une musique qui soit album fait en créole là album fait en créole là pas oublier ou qu'à acheter sur Amazon ou qu'à acheter sur iTunes ou qu'à acheter sur Spotify qui donc son album qui est disponible tant pis si porter projet à l'acheter album et pas oublier rendez-vous nous casser 28 octobre dans Yavalu dans Port-au-Prince on a fait en créole c'est le plus gros événement culturel pour année c'est votre signature album fait en créole là 28 octobre c'est journée internationale langue culture créole qui donc son marandaille total capital qui va faire c'est 1500 boutiques à vendre vini pas de possibilité joindre Sidia faire photo aussi pour vous et pas de possibilité garder un bel concert côté moi même avec musicien mieux n'a préparé un bagage spécial pour tout fanatique aïe bobo merci en pile nous pour aller dire comprendre pour comprendre être moral. Pour dire qu'on fait qui j'en pour magie. Pour pas j'en temps font-ils réfléchir. Pour ma tête tout qui ça me fait qui mal. M'bagay travail m'a cherché la vie. Pour plutôt prendre ton relais me paraissait. Pour lui créer conditions pour la vie changer.
préféré bon tout chai poté. L'homme indié me senti m'exister. L'homme indié me senti m'exister. M'pa gen maman, m'pa gen papa. On dit non quartier, soit bandit, soit mourir. Toujours manger mal, fumer, pas tirer balle. Ça c'est résumé, refrain la vie. Promesse que les jobs c'est toujours belle bluff. M'pa gen relais, m'pa gen répondre. Pour ça j'en gagne, c'est complet dans bam. Même si Babylone toujours paniqué. L'homme indien me senti m'exister. Fais la créole. Aïe Bobo. Merci. Bam bam uno